attraper les clients parce qu'en réalité, le client lui expliquait oui, je coupe bien les cheveux, tout le monde le fait. Le fait de faire ce petit concept, elles viennent tout au salon et après, une fois qu'elles sont au salon, bien sûr, on fait des consultations de façon après à les faire passer en coupe ou les faire passer en couleur. Donc il est évident que le concept du contour des cheveux longs, c'était pas faire des brushings supplémentaires, mais c'était vraiment essayer de trouver un nouveau service qui allait nous exciter, parce que d'abord ça nous a réconciliés, je veux dire avec quoi? Avec la coiffure, hein, tout simplement, parce qu'il a fallu retresser, il a fallu essayer de sortir du jeu du coiffeur, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est rendu compte, quand on a fait notre premier comptoir, qu'on s'était trompé. En fait, on a fait un menu, et en fait on a pensé que pour 35 €, les clients allaient nous demander des brochings. Donc on avait mis 10 brochings, le raid, le bouclé, l'ondulé, et on avait mis une ou deux couronnes assez simples, assez naïves en fait. Et on s'est rendu compte que personne ne choisissait les brochings, tout le monde voulait la couronne. Donc on s'est dit, mince, on s'est planté. En tant que coiffeur, on a pensé que c'était ça qui allait marcher, et puis en fait, c'est pas ça qui a marché. Donc bien sûr, la deuxième collection, on a repris le truc, et évidemment, on a commencé à relancer davantage ce genre de choses. Et en fait, on s'est posé la question, mais pourquoi le client ne venait pas le faire avant? En fait, la peur du client, c'était de se retrouver surcoiffé, c'est-à-dire trop coiffé, trop chignonné, en fait, et c'est ce qui l'empêchait de venir. Donc, on préférait le faire à la maison, tout simplement. Là, le fait de le faire comme ça nous a permis aussi de lancer un nouveau concept, parce que, en fait, on s'est dit, alors le client, il aime bien se le faire lui-même, parce qu'on est dans une génération, vous savez, do it yourself, c'est-à-dire, ils aiment bien le faire eux-mêmes. Alors que l'ancienne génération aimait bien qu'on leur fasse. Mais par contre, cette nouvelle génération, finalement, n'a plus le temps de venir, donc en fait, elles aiment bien apprendre à le faire. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, tiens, on va faire comment dire, un coup best friend, c'est-à-dire meilleurs amis, c'est-à-dire que la fille, elle venait avec sa copine, on l'apprenait à faire la tresse à la copine, sur sa copine, en fait, on les apprenait à s'auto-coiffer. Et en fait, on s'est rendu compte que ça leur plaisait vraiment, et on s'était rendu compte aussi que finalement, le client avait envie vraiment de partager ce qu'on faisait. Alors, on est devenu coach, c'est-à-dire qu'on est passé de coiffeur à coach, puisqu'il a fallu apprendre aux gens à le faire, et aujourd'hui, on pense que quand on coupe les cheveux, eh ben on doit apprendre à nos clients à se coiffer parce qu'évidemment, il ne faut pas attendre qu'ils reviennent toutes les semaines, puisqu'ils ne reviendront jamais toutes les semaines. C'était une génération et c'est fini. Alors évidemment, on a perdu nos permanentes, on a perdu nos coupes qui venaient tous les mois. On a perdu aussi le fait que quand on avait une cliente, on était capable de faire tout le stock. Moi, je me rappelle, dans les années 80, quand on avait une cliente, je faisais la coupe tous les mois, le brushing toutes les semaines, la permanente pour que le brushing tienne mieux, la couleur, parce qu'on ne voulait pas de cheveux blancs, et puis bien sûr les mèches, qui est la troisième dimension. Donc en fait, sur le même client, on pouvait coller tout le stock. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, non seulement les coupes tiennent mieux parce qu'on a évolué en coupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coupes, elles sont de longue conservation, c'est-à-dire que le but, c'est que la coupe tienne extrêmement longtemps, et automatiquement, le coiffage est plus prêt à porter. 100% des clients veulent que ce soit facile à coiffer. 100%. Même les plus compliqués, ils disent, faites-moi le facile. Donc automatiquement, on est resté là-dessus. Et aujourd'hui, la grande différence, au niveau de la mode, c'est qu'on est passé du look coiffé, décoiffé, à décoiffé, coiffé. Je ne sais pas si vous faites la différence. En fait, avant, on coiffait et on décoiffait, alors que maintenant, on laisse prêt à porter et juste avec quelques outils, on sophistique. Voilà ce qui fait le look aujourd'hui. Alors, on a voulu se spécialiser aussi dans d'autres techniques. Moi, je suis d'origine latine, puisque je suis du sud de la France, et j'ai fait le traître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis parti en Angleterre, voir nos amis anglo-saxons, parce qu'il y a beaucoup à apprendre chez eux. Et en allant chez eux, bien sûr, j'ai appris les techniques anglo-saxonnes. Et puis avec le recul, je me suis dit, ah, la technique anglo-saxonne, c'est un truc génial. Moi, ça m'a beaucoup appris. Sauf que, dans le salon, je me suis aperçu qu'en Angleterre, j'avais effectivement ces looks avec ces cheveux un peu fins, un peu raides, un peu nordiques en fait. Sauf que dans le mien, je me suis aperçu que je n'avais pas ça du tout. Je me suis aperçu que j'avais des clients latins, c'est-à-dire avec des cheveux frisés, avec des cheveux épais, avec des cheveux en fait différents. Donc, vous comprenez que c'est des techniques différentes qu'on emploie aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que la mode, elle est plutôt anglo-latine que anglo-saxonne. Si vous faites anglo-saxon, ce n'est qu'un type de cheveux. Anglo-latin, c'est intéressant parce que non seulement on touche l'anglo-saxon, mais aussi la partie latine, qui est quand même le défaut de nos amis d'outre-Manche, puisque moi j'ai travaillé pendant 7 ans, donc j'ai bien vu ce qui se passait en salon. Alors le premier, c'était des brushing, les deuxièmes, on avait fait un peu plus de tresse. Et là, on est allé un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que le client, il l'a acheté pour 35 €, mais évidemment, il y en a certains où on met des fausses parties. Il faut acheter en plus, donc ça monte automatiquement le prix. Intérêt de l'histoire, pas de shampoing, pas de rendez-vous, que des épingles.
C'est peu de frais en fait. Il faut juste que les gens soient très rapides, tout simplement. Et le fait de contrôler tout ça avec un menu nous permet d'éviter de sortir du gant en fait. Parce que éduquer à faire des cheveux longs, on peut le faire, mais lesquels exactement, il y en a tellement en fait. Donc on n'arrive pas à se concentrer. Là, le fait d'avoir ce menu, on travaille tout ça dessus, sur la rapidité et sur la perfection de le faire. En tout cas, ils ont déjà fini. Je n'avais même pas regardé, excusez-moi. Je vois qu'ils ont fini, ils sont en train de parler là. En tout cas, merci, vous pouvez les applaudir. Parfait quand même. Merci beaucoup. Alors, je vais juste, avant de... Oui, parce qu'on le fait même sur les ordres d'ailleurs, hein, parce que c'est de nouveau truc ça. Je vais juste lancer une petite vidéo step by step très intéressante, vous allez voir, qui apprend un peu comment on fait ce genre de cheveux longs. Et après, on va passer à un autre sujet qui nous plaît aussi, c'est les coupes de transformation. Donc évidemment, on va venir faire des coupes, et là, on a prévu quelques modèles où on va vraiment transformer les cheveux pour de vrai. Il n'y a rien de faux, rien de préparé, c'est du live.